Le sexe a quitté votre chambre. Votre vie intime est devenue fade. Je suis Freya Woolley, un sexologue diplômé spécialisé dans l'art de plaisir et de jeux érotiques. Bienvenue dans ma nouvelle rubrique Alcôve Rouge. Ici, je lis vos histoires et j'analyse et dévoile des jeux cachés de votre vie intime. Je vous propose des solutions et voici l'histoire du jour. Je suis mariée depuis 5 ans et j'ai l'impression de supplier pour faire l'amour. Mon mari ne me touche plus, c'est toujours moi qui demande. Et quand je pose des questions, il évite les sujets où il plaisante. Même quand on couche ensemble, j'ai l'impression qu'il fait par obligation, comme s'il fallait que je le convoque à chaque fois. On est mariés depuis seulement 5 ans et moi je me sens invisible, plus femme, plus désirée, juste oubliée. Comment ne pas craquer? Quand il y a encore quelques mois, il bandait rien que me regardant. Et aujourd'hui, même nu, devant lui, rien ne bouge. Dans ma tête, une seule question. Pourquoi elle ne me désire plus? Alors, mesdames, tout d'abord, je voudrais vous rassurer que ce genre de situation est très courante dans la vie des couples. Alors, bien sûr, on peut se dire qu'il est fatigué ou imaginer qu'il a une autre femme. Mais dans les 70% des cas, c'est ni l'un ni l'autre. Sachez que ce que je vois chez la plupart des hommes que je accompagne pendant mes consultations, c'est que leur désir s'éteint quand tout devient beaucoup trop prévisible. Pas parce qu'ils ne vous aiment plus, mais parce qu'il n'y a plus de passion, plus de tension, plus de nouveauté. C'est comme manger votre plat préféré tous les jours. Même si c'est très bon, on finit par ne plus avoir envie. Et dans cette routine, il y a une piège s'installe souvent sans le bruit. Les hommes se refugent dans les pornos. Parce que c'est rapide, stimulant, varié. Et c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de faire des efforts. Mais cette habitude tue peu à peu le désir dans la vraie vie. Mesdames, soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'ils voient les hommes dans les films porno? Ils voient un défilé à l'infini des femmes différentes. Ils voient 500 poses différentes. Ils voient 250 techniques différentes. Et la seule chose dont ils rêvent tous, c'est d'avoir au moins une petite, infime partie de ces fantasmes se réaliser dans leur vie de couple. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe dans la écrasante majorité des cas? Les couples choisissent une, deux, peut-être 3 poses différentes, une ou deux techniques qui fonctionnent et ils essaient de perdurer ça dans la vie, dans la durée. Mais ça ne fonctionne pas. Si vous n'ajoutez pas des bûches dans le feu de votre passion, la passion s'éteint tout simplement. C'est à vous de voir comment vous pouvez pimenter la vie sexuelle de votre couple. Parce que c'est une importance cruciale. C'est beaucoup plus facile à maintenir le feu de passion dans votre couple que se reconstruire après une infidélité. Parce que beaucoup de femmes qui viennent me voir en consultation après ce genre de problème me confient que juste avant qu'ils découvrent l'infidélité de leur mari, ils ne savaient même pas qu'il y en avait un problème dans leur couple. Et le sexe et la passion, c'est comme un super glue pour votre couple. Il faut toujours évoluer vos relations. Il faut toujours rentrer des nouveautés dans votre vie intime. Et je vais vous montrer comment. Alors, pour éviter ça, c'est que je vous conseille. Quand un couple commence à s'éloigner, le plus urgent, c'est de ne pas courir acheter un déguisement ou un nouveau sextoy. Ça, c'est au deuxième. La première chose, c'est de retrouver la complicité avec votre partenaire. Parce que si vous tentez un jeu sexuel alors que lui est ailleurs mentalement, vous risquez d'être déçu ou pire, être blessé par sa réaction. Donc, le jeu érotique, ça fonctionne à deux. Et ça commence par quelque chose de très simple, c'est reconnecter. Proposez-lui
Une soirée rien que vous deux. Un dîner au restaurant ou même à la maison, mais sans téléphone, sans les enfants, sans distraction. Regardez-le dans les yeux, pas dans le repas. Touchez-le, la main ou les épaules avec tendresse. Ça peut sembler banal, mais ces contacts réveillent l'hormone puissant qui s'appelle l'ocytocine, celle de lien, de la confiance et de le rapprochement. Et c'est maintenant, glissons un peu de désir. Pendant le repas, laissez votre pied effleurer doucement sa jambe sous la table. Rapprochez-vous, regardez-le sans parler, puis chuchotez-lui une simple phrase. J'ai une surprise pour toi ce soir. De retour à la maison, montrez-lui ce que vous avez préparé. Une petite culotte spéciale, un bijou ou quelque chose de très spécial. Ou par exemple, un string orné de perles. Juste un petit bijou qui va les rendre fous. Regardez cette beauté. C'est une petite culotte hyper sexy avec des perles juste où il faut. Ces petits bijoux intimes, délicats et terriblement excitants. Et là, tu peux commencer. Demandez-lui d'explorer ces petits bijoux sur vous. Par exemple, demandez-lui de compter des perles avec sa langue. Puis, inversez le jeu. Enlevez doucement votre petite culotte. Appliquez le lubrifiant de votre choix. Et appliquez-le de la manière très délicate sur le pénis de votre partenaire, avec un regard rempli de désir. Ensuite, si vous préférez poursuivre avec des caresses orales, utilisez le lubrifiant à la base d'eau, silicone si vous désirez offrir un plaisir manuel. Ensuite, vous prenez votre petite culotte et vous glissez autour de son sexe. Faites rouler les perles sur lui lentement, en le caressant en même temps avec votre langue sur la partie supérieure de pénis. Parce que la partie où se trouve le gland, c'est la partie la plus érogène. Voilà, vous venez transformer une soirée banale en un fantasme inoubliable. Vous pouvez bien sûr tester les perles en les roulant sur votre main pour voir que la sensation est délicate et agréable. Et c'est pour ça quand on roule sur le pénis de votre homme, il va ressentir des sensations complètement nouvelles. Et c'est exactement ça ce qu'on recherche. Offrir du nouveauté, du piment dans votre vie sexuelle. Mesdames, si cet accessoire coquin vous a plu, sachez qu'il existe dans une innombrable variété de formes et de couleurs absolument pour tous les goûts. Vous pouvez trouver sur n'importe quel site de vente de produits sensuels. Et comme il y a la fête des amoureux qui approche, je pense que c'est un accessoire parfait pour enflammer la soirée de Saint-Valentin avec votre chéri. Ces bijoux, c'est qu'un détail, mais il peut réveiller des sensations nouvelles et des émotions intimes que vous avez peut-être oubliées. Il faut réinventer l'intimité, ramener des mystères, du jeu, des idées inattendues, tester de nouvelles positions, oser des accessoires, introduire des sextoys, et oui, faire monter le désir avant même de se toucher. Parce que l'érotisme, ce n'est pas juste du sexe, c'est une tension, une promesse, un terrain de jeu. Et à deux, on peut tout réapprendre. Parce que dans un couple, le sexe meurt de silence, de la distance et de manque de nouveautés émotionnelles. Dans l'alcôve rouge, chaque histoire révèle plus que vous avez imaginé. Ouais. Et la vôtre pourrait bien être la prochaine explorée. Écrivez-moi par email, l'adresse est dans la description.
Je vous souhaite des nuits brûlantes. C'était votre sexologue préféré, Freya Folie.